Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la pratique du non-contact face au harcèlement moral. Le non-contact n'est pas similaire au silence radio du pervers narcissique, c'est une protection pour la victime. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le silence radio est une méthode de manipulation perverse qu'utilise souvent le pervers narcissique pour exercer des représailles, culpabiliser la victime si elle lui échappe. Cela fait partie du harcèlement moral qui s'exerce bien au-delà de l'emprise sur la victime. C'est une violence psychologique, par exemple, au même titre que l'isolement de la proie. Par contre, le non-contact est pratiqué par la victime pour exercer une protection par rapport à la possibilité d'un harcèlement qui recommence. Le pervers narcissique harcèle en effet très souvent au-delà de l'emprise et de la rupture, particulièrement s'il y a des enfants en commun. Ces stratégies machiavéliques sont appliquées de façon sournoise, même au-delà de la séparation physique, grâce à des comportements incohérents et imprévisibles. Ils alternent séduction, manipulation perverse et destruction. Par exemple, en cas de harcèlement professionnel, le pervers narcissique qui a été quitté par sa proie peut exercer de la flatterie en disant par exemple « tu m'as manqué, tu es une femme merveilleuse, je ne t'oublierai jamais », etc. Donc toutes les phrases qu'elle aimerait, qu'elle aurait voulu entendre, eh bien il lui dit. Mais elles paraissent mielleuses, elles paraissent excessives. Ce sont des tentatives de manipulation pour récupérer l'emprise. Tout de suite après, il peut enchaîner en se victimisant. Depuis que tu ne me réponds plus, j'ai perdu 20 kilos, c'est toujours la même chose, personne ne me comprend. Et si la proie est empathique, si elle a tendance à vouloir sauver l'autre, elle peut se laisser piéger dans ces manipulations perverses qui visent finalement uniquement à récupérer l'emprise. Il peut aussi la rendre jalouse en lui exposant le récit de nouvelles conquêtes, en la flattant devant une autre collègue avec les mêmes mots, les mêmes attitudes, et cela pour l'humilier. Avec l'humiliation, il lui fait sentir qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle n'a pas d'importance à ses yeux. La victime, si elle n'a pas pris du recul par rapport à la manipulation et aux stratégies perverses, n'y comprend rien. Son cerveau est en état de confusion et dans cet état de confusion, elle est manipulable. Il l'a rendue finalement confuse par des messages paradoxaux comme ceux que je viens d'expliquer et il peut ainsi à nouveau envahir son esprit. Elle peut être tentée à ce moment-là de recommencer dans cet état de confusion, particulièrement si elle est affaiblie, si elle a perdu de l'énergie, si elle est toujours en burn-out, si elle a perdu son estime d'elle. Et dans l'emprise, elle était dépendante de son agresseur. Dans cet état de dépendance, eh bien, la victime est beaucoup plus manipulable. Elle est dans l'impuissance apprise. Elle n'a plus son identité, elle ne sait plus sentir ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle, et donc elle est beaucoup plus manipulable. L'addiction relationnelle est encore présente, et donc c'est ainsi que des messages paradoxaux, des flatteries, eh bien, peuvent être une nouvelle dose de dopamine, une dose de plaisir qui lui manque et qui sera suivie de destruction renouvelée. C'est cette association qui est nécessaire pour que l'emprise marche. Et donc, c'est ainsi qu'il répète ce type d'association après l'emprise dans le désir de récupérer l'emprise et de ne pas ressentir la blessure narcissique qui lui a été infligée. Il veut maintenir sa toute-puissance et ne pas ressentir de la souffrance. Pour maintenir cette toute-puissance, il doit récupérer l'emprise sur sa proie. Et c'est ainsi que souvent, eh bien, on voit le pervers narcissique qui revient à la charge après l'emprise si la victime s'échappe. C'est cette association qui explique aussi qu'il est vraiment nécessaire de casser ce cercle vicieux grâce au no-contact. La victime est d'autant plus vulnérable que l'emprise a affaibli son identité et parfois même l'a complètement dépersonnalisée.
Il est donc nécessaire de faire un sevrage radical pour retrouver l'amour pour soi, la reconnaissance de ses émotions, de ses besoins, afin de les satisfaire. Sortir du cercle vicieux des allers-retours dans cette relation d'emprise nécessite donc un sevrage radical, un peu comme la personne qui souffre d'alcoolisme, d'une addiction quelconque, et qui est tentée par le juste une fois, mais à partir du juste une fois, elle replonge dans la dépendance. Le risque de vengeance du pervers narcissique augmente encore à chaque fois et peut prendre des dimensions catastrophiques. Sortir de cette fusion destructrice nécessite une reconstruction de son identité et un éloignement physique du pervers narcissique. Dans son territoire, la victime se protège et utilise le no-contact pour se protéger. C'est ainsi que la phase 3 peut être entamée, cette phase 3 dont je parle dans une autre vidéo à propos des 4 étapes pour sortir de l'emprise. Durant cette phase 3, la victime prend de la distance physique et se recentre sur elle-même. Elle se recentre sur ses émotions, sur ses besoins, sur ses limites, ce qui est bon pour elle, afin de retrouver de l'énergie. Et c'est cette énergie qui sera nécessaire pour poser ses limites et mieux se respecter. Protéger sa liberté retrouvée implique le non-contact à tous les niveaux. À chaque aller-retour, le pervers narcissique collecte les preuves contre la victime pour démontrer ses débordements émotionnels, sa folie entre guillemets, alors que ces débordements sont liés à son harcèlement moral qui l'épuise. C'est ainsi qu'il se montre intouchable. Devenir intouchable à son tour est possible pour la victime si elle se protège par le no-contact. Mais pour se protéger, elle doit bloquer le numéro de téléphone du pervers narcissique. Elle doit fermer ses comptes sur ses réseaux sociaux, en créer de nouveaux si elle le souhaite. Et donc finalement devenir inaccessible au niveau de sa vie privée. La victime peut aussi mettre au courant ses proches et leur expliquer ce qu'elle a vécu. C'est vraiment les proches, ceux auxquels elle tient vraiment. Et de cette façon-là, elle peut leur éviter d'être à leur tour manipulable et d'être instrumentalisée par le pervers narcissique pour l'atteindre à travers ses proches. Mais c'est parfois nécessaire d'avertir l'employeur parce qu'après la rupture, certains pervers narcissiques peuvent débouler dans la vie professionnelle de la victime et aller la diffamer auprès de l'employeur et de ses collègues. Là alors, c'est important de faire intervenir la police. Faire le tri dans ses relations amicales et dans ses relations en général est très important pour ne pas se laisser piéger à nouveau dans l'emprise et ses tentatives de manipulation. Réduire au minimum les informations échangées s'il y a des enfants en commun ou une activité professionnelle en commun est nécessaire également. La victime garde un contact uniquement pour le rôle parental et le bien des enfants. Mais elle pratique le non-contact concernant sa vie privée, car le pervers narcissique peut utiliser toute information contre elle. Et ça, c'est vraiment ce qu'il fait. Il monte un dossier contre elle. Et donc, c'est ça qu'il est important de garder à son esprit pour justement mettre un stop à ces allers-retours qui vont être en sa défaveur en justice. Elle peut choisir d'échanger uniquement par email et choisir aussi le moment de la journée. Si elle est trop vulnérabilisée, si elle est affaiblie, si elle n'a plus beaucoup d'énergie, eh bien, elle peut demander à un proche de lire les messages, car ça peut l'affecter encore particulièrement. Elle peut échanger par email des informations qui soient vraiment factuelles. Vraiment rester au niveau des faits et non pas entrer dans le cadre de la relation, ne pas parler de ses émotions, de ses besoins, car tout cela sera retourné contre elle. Pour les échanges avec les enfants, la victime a le droit de ne pas laisser entrer l'ex-pervers narcissique dans son domicile.
Elle peut rester polie, dire simplement les messages qui sont pratiqués dans les codes sociaux, tout en restant là, rester très concive dans l'échange des informations, uniquement les informations nécessaires en ce qui concerne les enfants. Refuser ces contacts à minima n'est pas positif pour les enfants et pour toute démarche en justice, car ce sera aussi quelque chose qu'on pourra leur reprocher. Observer les tentatives de remise sous emprise est très important, mais ça demande de retrouver un minimum de sécurité intérieure, et c'est pour ça aussi que le no-contact est nécessaire. Dans ce no-contact, non seulement il y a le sevrage, mais il y a aussi la possibilité de se sécuriser, de s'apaiser, et ainsi de retrouver l'énergie nécessaire à la reconstruction de soi, à la pose des limites. Durant cette observation, donc, la victime peut à la fois se sécuriser, mais aussi noter dans un cahier son vécu, les expériences et notamment les pensées négatives sur elle-même, les émotions pénibles, afin de les modifier. Surtout noter les faits en ce qui concerne ces échanges avec le ou la perverse narcissique. Et dans ce cahier, elle peut ainsi se relire et quand elle a besoin de voir clair, elle peut revenir à ce cahier pour réfléchir, prendre du recul et voir la relation dans sa globalité. Sinon, elle risque dans une réaction impulsive de se laisser à nouveau flatter, d'être tentée à nouveau par sa dose de dopamine et là de replonger dans l'emprise. Donc, noter à la fois son vécu interne, mais aussi les faits, fait partie de cette reconstruction, mais ça demande le no-contact. Ce no-contact est vraiment très utile également pour développer de nouvelles relations qui soient vraiment l'occasion de se sécuriser, des relations bienveillantes, soutenantes, et cela demande le no-contact. Grâce à ces relations de soutien, de bienveillance, eh bien, elle peut vraiment alors se reconstruire, prendre du recul, ce recul qui est nécessaire pour faire face au harcèlement moral. Le harcèlement moral est inévitable après l'emprise, il faut s'y préparer car c'est une blessure narcissique qui est réactivée chez le pervers narcissique et qu'il nie puisqu'il est dans le déni de toute souffrance, de toute émotion. C'est vraiment essentiel de comprendre que le pervers narcissique considère comme de la faiblesse toute souffrance, toute émotion, et donc il est dans le déni pour cette raison. Il est dans cette volonté de maintenir sa toute-puissance à tout prix et ne pas ressentir d'émotion, ne pas ressentir de la souffrance, car c'est pour lui de la faiblesse, une perte de pouvoir. Ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, c'est maintenir la relation d'emprise, le pouvoir sur l'autre. C'est une question de survie et c'est à tout prix qu'il va maintenir son pouvoir, sa toute-puissance, quitte à détruire l'autre, car c'est une question de survie pour lui. Donc cette survie, elle est liée vraiment à l'idée que l'autre veut lui nuire. C'est vraiment quelque chose de profond, inscrit profondément en lui, qui vient de son enfance, à travers des relations qui ont été aussi destructrices, qui ont été imprévisibles, incohérentes. Eh bien, il a été détruit dans son âme, son enfant intérieur a été anéanti, et donc pour ne pas ressentir cet effondrement, cet anéantissement par l'autre, il a fait le choix à un moment donné d'anéantir l'autre. Et donc c'est ce harcèlement moral qui traduit ce choix et qui se poursuit au-delà de l'emprise. En ayant cette compréhension de son fonctionnement, la victime peut maintenir sa distance, à la fois sur le plan physique, mais sur le plan psychologique également, sur le plan relationnel. Et ça demande la pratique du no-contact pour pouvoir à la fois garder la distance et se reconstruire. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre « Les victimes de pervers narcissiques » qui est paru aux éditions Ellipse dans la collection 100 questions-réponses, où je parle de la guérison du traumatisme, mais aussi du fonctionnement de l'emprise, de la façon de s'en sortir, de développer des outils pour maintenir sa distance et se protéger.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.